Bonjour tout le monde, ici Madame Gauthier et aujourd'hui je te fais une capsule sur la règle du M devant le M, P ou B. Alors, c'est ce sur quoi portent tes mots de vocabulaire de la semaine. Et bonne nouvelle, c'est une règle assez simple et qui marche quasiment à tout coup. Alors, il y a quelques exceptions, mais vraiment là, il y en a très peu. Donc, ça devrait t'aider dans ta dictée et dans l'apprentissage de tes mots de vocabulaire. Donc, la règle, elle est très simple. En fait, c'est que tu ne peux pas mettre un N devant les lettres M, P ou B. C'est comme si elles étaient allergiques. Donc, le N et le M ne s'aiment pas, le N et le P ne s'aiment pas, et le N et le B ne s'aiment pas. Donc, c'est comme si elles étaient allergiques une à l'autre. Donc, tu dois remplacer le N pour un M. Donc, le M est ami avec le M, le P et le B. Donc, elles peuvent être ensemble. Donc, je vais te donner des exemples, ça va t'aider à mieux comprendre. Donc, devant le M, par exemple, je vais te donner l'exemple du mot emmener. Donc là, j'entends en. Normalement, le son en, je l'écris EN. Et là, mener, emmener. Par contre, ici, j'ai un N et un M. Elles sont allergiques, elles ne s'aiment pas, donc je n'ai pas le droit de les mettre ensemble. Donc, je vais tout simplement transformer mon N en M. Donc, ça va faire le mot emmener avec deux M. Pour l'exemple du P, donc, je vais écrire le mot ampoule. Donc, ampoule, normalement, j'entends le son A. Ici, il s'écrit A-N. Ampoule. Ici, j'ai la lettre P et j'ai la lettre N. Elles ne peuvent pas être ensemble parce qu'elles sont allergiques. Donc, je dois transformer mon N en M. Donc, ça fait le mot ampoule. Je te rappelle qu'une ampoule, c'est l'espèce de lumière que tu as un peu partout dans ta maison, comme ça. Ensuite, devant un B, je vais te donner l'exemple du mot nombre. Donc, normalement, on l'entend on, ça s'écrit O-N. Et ensuite, bre, donc nombre. Mais là, ici, regarde, j'ai les lettres B et N collées. Elles sont allergiques, elles ne peuvent pas être ensemble. Donc, je dois transformer mon N pour un M. Et ça fait le mot nombre. Donc, tu remarques que c'est souvent les sons en, on et un. Ici, je n'ai pas d'exemple avec le un. Mais c'est souvent ces sons-là qui vont se retrouver devant les lettres M, P ou B. Donc, tu dois vraiment faire attention lorsque tu entends un, on et en devant ces lettres-là parce que souvent, tu dois transformer le N pour un M. Alors, comme toute bonne règle en français, tu as certaines exceptions. Alors, mais il y en a très peu et ce sont des exceptions que tu connais très bien, donc ça devrait bien aller. Donc, la première exception que tu connais, c'est celle du bonbon. Alors, bonbon ici, dans ce cas-là, on aime tellement les bonbons que le N tolère le B pour être avec, pour avoir des bonbons. Donc, ici, tu n'as pas besoin de transformer le N en M. Tu as aussi d'autres exemples d'exceptions. Je vais te donner un autre du mot néanmoins qu'on utilise moins souvent, mais qui s'écrit avec un N devant le M, malgré la règle. Alors, j'espère que ça t'a aidé pour l'apprentissage de tes mots de vocabulaire de la semaine et j'espère que tu as une belle journée. Alors, à la prochaine. Bye!